Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec plaisir pour une nouvelle vidéo, un tirage à deux choix. On va aller voir tout simplement un message pour vous maintenant. Vous verrez, vous pourrez mettre vous en parallèle avec vos propres questionnements si vous avez des choses qui émergent. C'est un tirage général et intemporel. Donc ça parle pas forcément à tout le monde, vous voyez ce qui résonne pour vous, c'est vous qui savez si ça s'adresse à vous. S'il y a des parties, en tout cas du message, qui peuvent vous parler et résonner et faire sens dans votre situation concrète, vous pouvez regarder cette vidéo à tout moment quand vous tombez dessus, vous avez peut-être quelque chose à entendre là-dedans. Choix numéro 1, choix numéro 2, je vais mettre les temps sous la vidéo, donc vous avez, choisissez plutôt en fonction des images, hein, du ressenti que vous provoque l'image, avec le corbeau et l'étoile. Voilà, alors on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1, groupe numéro 1 avec le corbeau. Cette belle carte du corbeau en noir et blanc. Le corbeau, un animal ambivalent, qui fait à la fois peur et qui a à la fois une grande intelligence, une certaine prestance, une sagesse, quelque chose comme ça. Et puis, messager d'entre les mondes. Et là, on nous parle de dépasser les obstacles. Donc, on va avancer dans le tirage. J'ai pris... je prends l'Aquarian Tarot et le Béline pour faire ce tirage. Donc, on va déjà voir ce qui sort avec le tarot comme message pour vous maintenant. Alors, on a ces cartes qui sont sorties. Ok, donc on a le roi de bâton. Alors, on est peut-être dans la sphère professionnelle avec ces bâtons, ou en tout cas des désirs, des projets, des volontés, des envies pour vous. Et il y a quelque chose dont on dirait qu'il y a une responsabilité dont vous vous délestez. Alors on a la lune, on a l'énergie de la lune. Donc ça peut parler de la prochaine lune qui vient. Il se trouve que quand je tourne cette vidéo, la prochaine lune est une lune très particulière. En plus, on l'appelle lune bleue. Non pas parce qu'elle est bleue, mais parce que c'est la deuxième du mois, donc en l'occurrence du mois d'août, deuxième pleine lune, ce qui est un phénomène plus rare, c'est la donc 13e lune de l'année. Et donc là, en l'occurrence, on a une pleine lune en Poisson, avec aussi une conjonction forte à Saturne, qui est également en Poisson, et qui est rétrograde. Alors, tout ça pour dire que, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo, mais peut-être que la Lune, en l'occurrence, a une forte influence. En l'occurrence, pour larguer des choses. J'ai l'impression. Donc ça peut être, comme on a un roi qui peut-être se déleste de certaines charges, de certaines responsabilités. Alors là, pareil, au moment où puis on parle de dépasser les obstacles. Donc peut-être que pour dépasser les obstacles, en l'occurrence dans votre situation, il s'agit de mentalement intégrer, ou même pas forcément que à un niveau mental, mais à un niveau plus large de la conscience, qu'il y a des choses que vous ne porterez plus. Qu'est-ce que vous décidez? Il y a quand même une notion de tri, puisqu'on est quand même dans, là au moment où je tourne cette vidéo, les énergies de justement de Saturne et aussi de Vierge, de rentrée. Notion de tri. Parce que là, il y avait trop de choses, donc vous décidez qu'il y a des choses dont vous ne prenez plus la responsabilité. Ça peut faire peur. Ça peut quand même être des craintes, hein, puisqu'on a la Lune.
ça va vous permettre d'avancer, en tout cas, vers ce que vous souhaitez réellement. Alors, je vais voir ce qui sort d'autre avec le tarot. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? D'accord, il y a des émotions. Donc on a un 5 de coupe. Il y a quelque chose quand même donc, qui est difficile à laisser tomber, à faire la transition. Peut-être une sensation de gâchis. Peut-être que ce qui vous empêche de laisser certaines choses, c'est de se dire de la peur du regret. C'est peut-être la peur de regretter. C'est peut-être la peur que vous ayez une responsabilité justement dans un gâchis, dans quelque chose. Peut-être que ça vous parle. Si ça vous parle pas, vous prenez pas, c'est pas pour vous. C'est difficile à avaler. Que ça, vous ne pouvez pas vous en charger ou vous ne pouvez pas l'assumer. C'est pas que vous ne pouvez pas l'assumer, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre là-dedans. Pourquoi ça se passe comme ça? Donc déjà, peut-être il y a un sentiment d'échec à voir en face, à accepter dans un premier temps. L'échec fait partie de la vie, hein. Et donc il y a une petite mort là. Et qu'est-ce qui se répand comme ça? Qu'est-ce qui est gâché? Qu'est-ce qui se répand sur le sol? Qu'est-ce que vous ne pourrez pas... Alors je disais assumer, c'est pas que vous pouvez pas, hein, ça remet pas en cause votre valeur. C'est pas parce que vous ne vous en occupez pas que... vous n'êtes pas en capacité de l'assumer. C'est juste qu'il y a des choix à faire dans la vie. On a Saturne hein, qui est très fort. Dans la vie, il y a des limites. Il y a aussi des dimensions d'illimité, mais il y a aussi des limites. Et donc, vous ne pouvez pas tout faire. Vous ne pouvez pas vous occuper de tout. Donc là, il y a un choix à faire. Il y a quelque chose... et il y a une transition qui se passe. Donc si ça vous donne une impression de gâchis sur certaines choses, cette amertume, vous devez quand même il y a cette idée de le traverser pour ensuite vous alléger de ça. Parce qu'en fin de compte, il y a certainement un horizon derrière, des choses à y gagner pour vous. Derrière ça. Parce que peut-être que ça... voilà, ça vous empêche... on va voir ce qui vient après. La reine de bâton encore inversée. En fait, du coup, ça... avec tous ces bâtons inversés, il y a quand même il y a un petit goût de dépression. Alors, dépression, c'est un grand mot. C'est pas forcément une dépression en tant que telle. Et puis la dépression, c'est pas non plus un gros mot, hein, ça arrive à beaucoup de gens, à énormément de gens. Et en fait, c'est juste que voilà, il y a du coup le désir qui... les bâtons, c'est le désir, hein, c'est l'envie d'avancer, c'est ça, c'est en berne. Parce qu'il y a quelque chose, justement, à vous relâcher la pression dessus. Dépression, c'est ça, c'est comprendre qu'il faut lâcher sur quelque chose. Sur quoi, aujourd'hui, pouvez-vous lâcher? C'est ça qui se confronte à vous, si ça vous parle. C'est quelque chose comme ça, que la lune, l'énergie de la lune, de l'inconscient, de l'intuition, de tout ça, peut vous aider à... voilà, c'était caché, mais c'est en train de ressortir. De toute façon, à un moment donné, on n'a plus le choix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est soit, justement, la dépression, c'est une réaction saine du corps. C'est-à-dire que
c'est le corps qui se protège, parce qu'à un moment donné, votre corps vous informe par le désir qui baisse complètement, c'est-à-dire vous n'avez plus envie de rien. Bon, ça peut être dans des formes plus ou moins modulées, hein. Là, je vous parle de la forme très forte où on n'a plus envie de rien, ou en tout cas, on a moins de volonté, on a voilà, de la fatigue, on est drainé, parce que en fait, il y a un message à travers ça, c'est-à-dire que là, il faut lâcher sur quelque chose. C'est trop, il y a quelque chose qui est trop, on vous informe de ça et vous n'avez plus le choix, quelque part. Vous devez, il y a une idée de se délester et d'accepter, donc c'est une forme de deuil hein, qu'on traverse, d'accepter. On peut passer donc par le regret, par tout ça, par le sentiment de gâchis, mais d'avancer là-dedans pour l'accepter. Parce que tout n'est pas possible, parce qu'il y a des rêves qui tombent, parce que, voilà, c'est un message qui va dans ce sens-là. Mais ça vous permet de dépasser les obstacles et de, pour vous, derrière, ouvrir l'horizon, y gagner. Parce que là, on a quelqu'un qui ne voit plus rien. On a des cartes, donc la reine et le roi de bâton, qui encadrent cette ligne, avec la lune en centrale. Et qui sont comme des gardiens. C'est comme des gardiens pour vous, des manifestations en vous, pour vous dire attention, là, il y a certaines limites à ne pas dépasser, dans le sens où, voilà, il faut arriver à voir que certaines choses, on peut faire une croix dessus. Et une croix, c'est pas définitif, parce que rien n'est définitif dans la vie, mais accepter, voilà, ce sentiment de gâchis, j'ai l'impression, d'échec, ou voilà, accepter de traverser ça, et puis de passer à un nouveau paysage. Ça se fait pas forcément en super rapidement, hein. Après, on a l'énergie de la Lune, donc on est quand même sur des cycles rapides, tous les mois. Et puis la lune est très changeante, donc chaque soir c'est une nouvelle phase de lune, donc ça peut progresser assez rapidement aussi, mais voilà, comme c'est quelque chose qui semble pas évident, c'est pas non plus du jour au lendemain, enfin voilà, il y a cette idée là. Alors je prends le Béline pour compléter ce tirage, on va voir ce qui vient. Et le corbeau nous parle beaucoup de ce deuil. C'est un psychopompe qui fait le passage entre les mondes. Donc peut-être qu'il y a une dimension de mort à accepter dans cette vie, hein, voilà, de mort de quelque chose. Donc là, on nous parle d'union. Alors, il y a un roi et il y a une reine. Donc ça peut faire allusion à une idée, peu importe hein, le sexe, le genre qui sont en cause dans votre situation. C'est juste que ça peut faire allusion quand même à une relation amoureuse, à deux personnes. C'est peut-être dans ce domaine-là, parce qu'avec les bâtons, je parlais au début de travail, etc. Alors, ça peut aussi parler hein, au niveau des projets, du travail, de la créativité, mais ça peut être aussi effectivement dans le domaine amoureux, puisqu'on a la dimension aussi de l'envie, du désir. Donc peut-être que c'est sur le plan d'une union, avec quelqu'un d'extérieur, qu'il y a des choses à revoir dans cette relation pour vous. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc il y a un départ parce qu'il y a trop de charge, ou en tout cas un départ qui se réfléchit par rapport à quelque chose, c'est possible.
on parle de dépasser des obstacles, hein, et là, donc on a à nouveau la lune. Alors ça peut être aussi par rapport à quelque chose, par exemple à un travail, hein, que vous aimez beaucoup. Alors, on a 4 cartes qui sont tombées. Ouais, oui, il y a une idée de santé quand même qui est très présente. Moi, je ressens énormément. Donc ça peut être aussi dans les choix professionnels. Alors c'est pareil, c'est des grands mots, les choix professionnels. On ne vous demande pas forcément de tout chambouler dans votre vie, mais c'est peut-être quelque chose qui travaille actuellement. Est-ce que finalement ce travail ne vous draine pas trop, voilà, ou ça peut être simplement sur le plan d'une réorganisation de votre façon de fonctionner au travail. Si ça parle de travail pour vous, il y a des choses à accepter dans la façon de gérer l'organisation au travail. Parce que là, on a quand même ce qui ressort en centrale, cette idée de santé, de se mettre au vert. Donc, on a comment dire, l'angoisse de l'argent. Alors, sous la lune, pour moi, je vois ça. Hein. Je vois l'angoisse au niveau des revenus, du matériel, et en même temps, quelque chose qui draine. Donc, il y a des réorganisations à faire certainement. Que ce soit au sein de la famille, ça parle d'union, de couple, etc. Ou que ce soit sur le plan du travail. On a vraiment cette énergie de Saturne qui est présente, qui vous met face à vos limites, en fait. Donc, n'ayez pas peur avec cette carte de l'infortune, ça ne veut pas dire que vous êtes condamné, personne n'est condamné, on est tous dans le même bateau, on va tous mourir un jour, donc on est tous dans la même situation. C'est pas ça qu'on vous dit. C'est que pour l'instant, vous traversez des obstacles. Parce que c'est là pour vous révéler des choses. Voilà. Révéler, c'est l'énergie aussi de la lune. Révéler quelque chose qui est caché, que vous avez à comprendre. Il y a une idée de quête quand même avec ce 5 de coupe. Il va falloir aller derrière juste ce premier sentiment de gâchis. Saturne, c'est un gardien aussi. Hein. Et il est là en ce moment, hein, très fort. Pour vous dire, moi je sens vraiment, avec ces cartes-là qui encadrent, cette énergie de gardien, de protection. On a l'appui de Jupiter aussi, hein, qui est très présente, qui est très présent. Donc il y a un soutien comme ça. Donc en fait, cette situation vient pour vous renforcer, pour vous appuyer dans votre vie, dans vos choix, et pour vous sentir mieux dans votre sécurité profonde au niveau de... Alors, là, c'est Mercure, donc on va être plus dans les flux plutôt que la sécurité. Mais, donc, dans ce qui rentre, ce qui sort, vous voyez, cette abondance, cette richesse de la vie. Mais pour l'instant, ça, c'est un peu en berne. Vous voyez un peu... dans une situation confrontante, un peu misérable comme ça, un peu dans l'infortune. Mais en fait, voilà, il y a quelque chose à réorganiser visiblement, à faire des choix. Et en premier, ce qui est venu, c'est cette idée de ce que vous prenez, ce que vous décidez de prendre. Moi, avec cette énergie de Jupiter, j'ai vraiment ça, comme ce roi de bâton. Qu'est-ce que vous prenez? Qu'est-ce que vous prenez pas? C'est vous qui prenez vos responsabilités. Ça ne veut pas dire faire des choix drastiques et bazarder des choses très importantes. Des fois, c'est des... Je pense que vous ne le voyez pas encore, mais que vous êtes en train justement de... J'ai l'image de déterrer quelque chose, en fait. De faire la clarté. Ça vient petit à petit, ça sort, et au début, on ne voit pas la forme que ça prend, mais c'est en train de prendre une forme. Et vous allez y voir beaucoup plus clair.
sur ce que vous voyez, il y a ce cercle sur ce que vous prenez totalement en charge, sur ce qui vous va mieux à vous, avec votre façon de fonctionner, votre santé. Ça, c'est parce qu'il y avait peut-être un manque de connaissance avec vous-même, l'union avec vous-même, de ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas. Et peut-être qu'il s'agit juste de réadaptation dans votre vie, dans vos relations, dans votre organisation. Des petites choses. Mais là, cette situation où on a moins de désir, où on a peut-être plus de fatigue, tout ça, vous met devant ça. Voilà. C'est ça le message. Et donc, on vous dit, c'est pas que vous êtes condamné, c'est pas de l'infortune, c'est pas tout ça, c'est qu'il y a des limites. Et vous devez les prendre en compte, clairement, dans votre situation. Mais des fois, ça met du temps avant d'en avoir conscience, parce que ça reste un temps caché, avant qu'on connaisse mieux, voilà, nos modes de fonctionnement, ce qui nous convient mieux. Puis il y a l'idée de grandir avec tous ces bâtons, il y a cette idée de maturité qui vient aussi. Donc ça met du temps dans la vie avant de voir, on se déploie, puis à un moment donné, il y a des choses qui nous arrêtent, les obstacles sont là pour ça, pour nous dire, oui, en fait, voilà, j'avais quelque chose dont je n'avais pas encore conscientisé, et puis là, ça vient m'appuyer, voilà, finalement me soutenir, et puis je peux prendre les décisions. Et ça passe par une certaine perte, un certain gâchis. Ça peut passer par ce sentiment de gâchis au départ. Mais ce gâchis va bien entendu être transformé. Hein, on a beaucoup de mobilité avec Mercure, là, sous cette carte. Ça va être transformé. Vous allez en sortir quelque chose d'important pour vous, pour votre parcours. Alors, on va terminer cette petite guidance avec les mots d'esprit de Iéna. Et donc en bibliomancie, je vais tirer une page. Alors, je vais essayer. Voilà, je vais. Hop. Il y a des cicatrices qui deviennent jolies, tu sais. Il y a des cicatrices qui deviennent jolies, tu sais. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. En plus, 92, ça fait 11. Il y avait beaucoup cette énergie. Oui, non, je confonds avec un autre tirage, en fait. Mais simplement, 11, pour moi, c'est le double 1. Et on a un 10, ouais, c'est ça. Donc, c'est le 1 avec vous-même, le 1 et le 1. Il y a cette idée de face-à-face. La lune, c'est ça, hein, c'est aussi un face-à-face avec soi-même. Un face-à-face avec accepter aussi qu'on est limité ici, même si on a des dimensions illimitées et qu'il y a des obstacles. Et accepter qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Mais tout est changeant. Mercure, tout bouge. Donc, il ne s'agit pas forcément de faire des trucs drastiques qui sont trop, pour vous, contraignants, trop lourds à porter à nouveau en termes d'obstacles, etc. Donc ça peut être passé par des... Il y a cette idée d'avoir l'esprit fin de Mercure, hein, c'est-à-dire trouver des petites pistes de passage, des petites voies de traverse, des petites réorganisations qui font beaucoup, des petites choses qui font des grandes choses. J'ai beaucoup cette idée-là. Des cicatrices qui deviennent jolies. Jolies. Donc ça veut dire que tous ces bâtons ça va donner quelque chose de très joli derrière. Comme je disais, derrière il y a quelque chose à y gagner de très fort. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye. Bonjour et bienvenue au groupe numéro 2. Donc, vous avez choisi l'étoile, cette belle étoile filante. On vous dit « je suis protégée ».
Et il y a, donc avec l'étoile, il y a forcément la dimension de l'espoir, de la créativité, de l'étincelle créative aussi. De la création, de l'expression dans la nuit, du souhait, de l'espoir. Donc on va voir quel est votre message. Je prends le tarot, l'Aquarian Tarot, et on complétera avec le Béline. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors visiblement, j'ai l'impression qu'il y a des grandes attentes. Hein. On a des cartes. Donc je vous les mets elles sont sorties à l'envers, mais je vous les mets à l'endroit pour que vous puissiez les voir. Donc le 7 de Pentacle, c'est l'attente du mûrissement. Il y a cette idée de gagner de nouvelles terres, de gagner un nouveau paysage, de nouveaux espoirs, un nouveau territoire pour vous épanouir en fait. Il peut y avoir une attente par rapport à ça. Hein, on est sur un 4 d'épée. Mais il y a cet espoir de transition. Qui est de nouveaux fruits qui arrivent. Et avec quand même une dimension un peu nébuleuse avec ce 7 de coupe. Où il y a pas mal peut-être de rêveries ou de choses différentes qui se présentent. En tout cas, il y a peut-être aussi beaucoup d'espoir à pas mal de niveaux. Un espoir grand, d'une grande ouverture en fait. Ok. Enfin, parce que ça peut être aussi une carte un peu d'imaginaire, mais aussi d'idéalisation. Ok, alors je vais prendre le Béline, on va voir comment on répond à toutes ces attentes qui sont profondes. À tous ces souhaits. Qui sont nourris. Ça passe pas mal chez vous, j'ai l'impression, par la projection, par l'idée, hein, par les rêves, les choses qu'on s'imagine. Donc on va voir ce que nous dit le Béline pour compléter ça. Alors, il y a un départ, hein, on nous parle de quelque chose qui bouge. Comme ça, je les prends, hop. Ok. Donc là, on peut parler avec ce cas, il y avait peut-être beaucoup de fatigue, avec ce 4 d'épée qui était retourné également. Beaucoup justement d'attentes non remplies. De se sentir un peu enchaîné, que ça n'avance pas, que ça ne bouge pas trop. Mais là, visiblement... En fait, la dernière carte, elle n'est pas renversée.
En fait, il y a une attente que ça bouge, que vous changez de paysage. Donc, c'est soit par rapport à un lieu de vie, un déménagement ou quelque chose comme ça, ou soit dans votre vie, tout simplement, que les choses changent par rapport à un enchaînement qui est assez important. Et quelque chose qui ne fonctionne pas pour vous. Hein. La ruine, faut pas exagérer le propos, hein. C'est simplement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et il y a beaucoup d'espoir sur le fait que tout ceci s'améliore. Et en fait, là, la seule carte, toutes les cartes sont inversées. La seule carte à l'endroit, c'est celle du départ. Donc on vous confirme qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a une envolée, quoi. Il y a une envolée et je vais reprendre une carte du tarot dessus, sur la carte du départ. Qu'est-ce qu'on nous dit au-dessus ? Par rapport à une situation clairement qui ne vous convient pas, où il y a beaucoup d'attentes pour quelque chose que peut-être vous dites c'est trop idéalisé, enfin, où vous fonctionnez comme ça vous porte. Peut-être que ça vous porte hein, d'idéaliser les choses pour vous aider à vous sortir d'une situation visiblement qui ne vous convient pas, dans laquelle vous êtes empêtré. Où il y a peut-être voilà, des choses qui vous desservent, des choses qui vous font du tort, des choses comme ça. Et vous arrivez à vous en extraire. Et là, on aurait dit que ce serait uniquement par la rêverie. Peut-être que dans un premier temps, il y a ça qui vous aide. C'est-à-dire par imaginer. Imaginer des choses et ça vous aide à vous sortir de quelque chose qui fait plutôt pas rêver, justement. Peut-être d'une réalité. Ça, c'est un soutien pour vous. Mais du coup, et c'est une protection aussi, certainement. C'est une protection. Mais du coup, vous pouvez vous dire qu'aussi c'est illusoire et que vous êtes empêtré, parce qu'il y a beaucoup cette énergie-là d'être empêtré. Mais là, il y a bien une confirmation qu'il y a quelque chose de réel qui se passe et dont vous vous sortez. Alors, on va voir avec... Je prends une carte du tarot pour compléter. Donc, vous prenez bien évidemment si ça vous parle. Alors, c'est peut-être quelque chose qui se répète, hein, de cyclique dans votre vie. Ouais, il y a une énergie comme ça. De petits pas. Il y a quelque chose de réel qui se passe pour vous sortir d'une situation dans laquelle vous êtes empêtré. Malgré le fait que vous puissiez vous dire bon bah je rêve trop, en fait je m'en sors pas. Il y a vraiment c'est comme si on me disait voilà, il y a quelque chose vraiment de réel qui se passe. C'est pas grandiloquent forcément. Mais vous vous en sortez, quoi. Avec cette énergie de page, de valet, qui recommence, en fait, qui recommence tout le temps. Ou... Je vais en prendre encore une autre dessus. Tiens, je vais prendre... Justement, c'est l'oracle spirituel, là, celui-là.
une troisième carte là-dessus. J'ai de la chance. Voilà. Il y a une confirmation à ce niveau-là. Et en plus, j'ai des cartes à l'envers hein, dedans. Donc elle est tombée à l'endroit que on vous dit, je suis protégée, j'ai de la chance. Donc il y a quelque chose comme ça qui se passe. En fait, vous rebondissez. Vous rebondissez d'une situation et... Alors peut-être que justement il y a de l'impatience, je suis pressée, il y a de l'impatience de ne pas voir la solution, parce qu'on a le lapin et la clé. Vous êtes pressé peut-être de voir la solution, et en fait on vous dit, bah non, c'est pas ça le problème. C'est pas d'aller voir le résultat. C'est de croire à ça, de croire qu'en fait, de croire en vous, en vos rêves, peut-être il y a des choses à ancrer pour que ce soit plus réaliste, que ce soit moins tangant, etc. Mais ça se passe bien réellement. Comment dire, ce décollage, c'est des petites choses, même s'il y a une grande envolée là, qui est peut-être justement cette grande envolée, vous la voyez pas, vous la verrez peut-être ou pas à la fin de votre vie, j'en sais rien, mais c'est pas de voir l'ensemble, vous voyez pas le tableau d'ensemble en fait, c'est des petits oiseaux qui font des petites choses, et le page de Pentacle qui nous donne ce côté un peu à la fois chance du débutant, cette chance, et à la fois humilité du débutant. Et en fait, on vous dit de continuer à croire en ça, de ne pas penser que qu'il faudrait tout changer en vous, même si vous avez peut-être une personnalité où la rêverie est importante, où la projection est importante, etc. Mais là, ça va s'agir plus d'ancrer en croyant en vous et en croyant que vous êtes aussi porté, aidé, etc. Il y a ce genre d'énergie en fait, pour faire des choses vraiment réelles. Voilà, j'espère que ce message vous parle. Qu'est-ce qu'on avait en dos là? Ennemi. Ouais, c'est ça, autour, il y a beaucoup de négativité en fait, il y a des choses agressives. On a un 5, les deux decks, un 5 d'épée et une énergie martienne comme ça d'ennemis. Alors peut-être que vous êtes très sensible aussi aux paroles, aux idées, hein, parce qu'il y a beaucoup l'idée de l'idéalisme justement, et que vous avez besoin beaucoup de vous protéger de ça. Peut-être que vous êtes protégé, mais on vous dit aussi protégez-vous des idées, des paroles autour de vous, de ce qui peut vous enchaîner, vous drainer. Parce qu'en fait, la réalité, elle est là, c'est que vous avancez de façon humble, mais vous avez quand même de la chance. Il y a cette idée de croire aussi en vous, en ça, et de ramasser les choses sur votre chemin, en cours, sans toujours attendre le paysage d'ensemble, le truc ultime, parce qu'en fait, ça n'arrivera pas. C'est juste... ce que vous faites à chaque fois, et vous verrez que progressivement, en fait, vous voyez vraiment sortir de situations que vous n'aimez pas, qui ne fonctionnent pas pour vous. Alors, on va tirer avec les mots d'esprit de Iéna en bibliomancie. Je vais prendre une page pour vous. Alors, si tu croises Murphy, rappelle-lui toutes les fois où la tartine est retombée du bon côté. Si tu croises Murphy, rappelle-lui toutes les fois où la tartine est retombée du bon côté. Et oui, donc rappelle-toi que la tartine peut aussi tomber du bon côté. Il y a comme une idée par rapport à cette chance, hein, qui est très importante pour vous, c'est que vous n'y croyez pas trop, enfin c'est un peu ambigu, c'est-à-dire que
En fait, il faut que vous arriviez à laisser plus de place dans votre vie au fait que oui, il y a aussi de la chance, il y a aussi des bonnes choses, il y a aussi cet aspect-là de la vie. Et vous pouvez vous dire que vous vivez constamment dans l'illusion en vous disant je projette des choses mais pour me faire plaisir, pour me consoler, pour tout ça, je me raconte des histoires mais ça n'arrive jamais. Et en fait, je suis empêtrée, je suis embourbée, il se passe des choses pas chouettes, tout ça. Mais en fait, non, non, non. Là, on vous dit d'être plus réaliste finalement. Mais ce réalisme, ça passe par le fait que vous voyez qu'il y a aussi des choses qui tombent du bon côté, qu'il y a aussi une veine comme ça qui se manifeste, et vous n'avez pas le tableau d'ensemble. Vous voyez pas tout. Mais vous voyez les petites choses, vous voyez les petits signes, les petites envolées. Et cherchez pas à tout prix la solution, ou à courir plus vite que les autres. Vous avez votre rythme à vous. La vie est un mystère. Et justement, vous l'explorez aussi. Mais ouais, il y a vraiment cette notion de petites choses. Les trèfles sont des toutes petites plantes, des toutes petites choses. Et pourtant, c'est une herbe qui peut être aussi invasive, qui prend de la place. Et donc, en fait, voilà, c'est tout ça à entretenir, à cultiver. Donc, la tartine peut aussi... Rappelle-toi que la tartine peut tomber du bon côté, n'est-ce pas? Voilà, j'espère que ce message pourra vous parler maintenant. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.